Hop, c'est parti. Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment améliorer votre écriture. Les gens ils pensent que être marrant c'est difficile. Être marrant c'est très facile. J'ai eu beaucoup d'élèves, vraiment beaucoup. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'élèves que j'ai eu. Et j'ai jamais vu un élève ne pas réussir à être marrant. Ils arrivent tous à être marrants. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, voilà, et comment vérifier ça. Voilà, je vous garantis que tout le monde arrive à être marrant sur un court passage de 5 minutes, à avoir 2 ou 3 rires francs. C'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué c'est d'être le plus marrant. Et les gens ils ont du mal à comprendre ça, c'est que l'humour ou tout ce qui est artistique c'est un truc d'élite. Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques chiffres rapidement pour vous expliquer. Par exemple le RAID, c'est une troupe d'élite des forces spéciales françaises. Je ne sais plus à quoi ça correspond exactement, mais voilà. Le RAID, il y a à peu près 10 personnes par an qui rentrent dans le RAID. C'est tellement une troupe d'élite, il n'y a que 10 personnes. Ok. Donc l'élite, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10 personnes qui intègrent ce petit cercle. Par exemple l'humour, il y a à peu près 10 humoristes qui font l'Olympia par an, plus ou moins, c'est pas le chiffre exact, vous pouvez quand même aller vérifier. Il y a à peu près 10 humoristes qui sont en tête par an, 10 humoristes par an qui sont en tête des ventes sur billets réduits. C'est vraiment très dur. Et quand vous voulez jouer sur un plateau, quel qu'il soit presque, il y a un tout petit peu sélectif, pour une personne programmée, il y a sûrement eu 10 demandes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un nombre de personnes qui veulent jouer et il n'y en a qu'une seule qui va être prise. Il faut que vous compreniez ça. C'est pour ça j'ai fait un jeu d'écriture, ça s'appelle un jeu d'écriture stand-up. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est comme un mini concours, ça reste un jeu par contre. Faut pas trop prendre ça à cœur. Et on voit qui a fait le meilleur texte. Et j'ai demandé à quelques élèves de faire un petit témoignage audio et j'étais assez heureux, content qu'ils ont compris le principe. Le fait d'être jugé, que des fois on perd malheureusement, et ça donne envie de s'améliorer. Quand vous êtes boosté par l'envie de vous améliorer, c'est ça qui vous oblige au dernier moment à écrire des meilleures blagues et à vouloir survivre. Je ne sais pas comment expliquer. Ils vous l'expliqueront mieux en audio. N'hésitez pas, l'essai il est gratuit. Vous pouvez faire un essai gratuit. Il faut juste remplir le formulaire qui est en bas de la description. Pour donner un ordre de grandeur, pour être transparent, 100% des gens qui sont inscrits à la première session sont inscrits à la deuxième session. Donc quand ils le font, ils sont satisfaits. Mais voilà, je le dis, elles sont très transparentes. Il y a très peu de gens qui passent le cap. Parce que c'est difficile psychologiquement de dire vous êtes dernier, ça va être... c'est vrai, c'est très dur un classement, je ne veux pas vous mentir. Mais si vous passez ce cap-là, voilà, après c'est beaucoup de satisfaction, ça vous aide à écrire. Toutes les semaines il y a un rendez-vous. C'est un jeu d'écriture, on fait un petit concours d'humoristes par écrit. Et à la fin on fait un débrief par Zoom, une fois par semaine. Regardez dans la description, tout est bien expliqué et écoutez les témoignages à la fin de cette vidéo. Mon avis sur le jeu, c'est que c'est un très bon moyen de continuer à écrire malgré le fait qu'il y a un confinement et donc qu'il n'est pas possible de jouer. Moi, je faisais déjà du stand-up avant de commencer ce jeu d'écriture. Et étant donné que tout est fermé depuis octobre, c'est assez difficile, c'est très difficile même d'écrire sans pouvoir rien tester, et surtout d'écrire tout seul un peu dans le vent. Donc, ce type de jeu, en fait, ça te permet d'écrire, d'avoir une régularité dans l'écriture parce que toutes les semaines, il faut envoyer un texte. Le fait qu'il y ait un concours avec un classement, ça te force quand même à être performant et à écrire des bonnes choses pour pas être, pour pas être dernier. Et ça te donne aussi des feedbacks sur le texte que tu écris. Donc tu sais si c'est bien, pas bien, etc. Tu peux toujours tester de nouvelles choses, des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets, et les gens te disent ce qu'ils en ont pensé. Donc c'est assez cool, ça permet de bien s'améliorer sur l'écriture. Et pour ceux qui sont bons en jeu, l'écriture à plat, c'est aussi un truc exercice, donc c'est très cool. Alors moi, pour être très précis, moi ça m'aide pas mal de me donner une deadline, que je sois bon ou pas. Ça me permet d'écrire vraiment obligatoirement chaque semaine et ça c'est top. Et puis d'être jugé par des gens qui connaissent un petit peu. Donc ça permet de tester des choses et de valider au moins pour soi le meilleur sans la pression et en étant dans une continuité tout le temps. Voilà pour moi et du coup je trouve ça très cool. Salut à tous, moi le jeu d'écriture personnellement ça m'a permis d'affiner mon écriture, de prendre le risque d'être comparé, analysé, d'avoir des retours qui parfois font te mettre le doute, mais ça te permet de te remettre en question pour aller gagner, parce que c'est ça ton but, t'as envie, ton ego va te pousser à aller gagner, donc ça te permet d'écrire régulièrement, d'y prendre goût, d'avancer tout en devenant régulier, et de toucher à plein de sujets différents, et d'y aller, t'élimines tout ce qui pollue ton écriture. Tu l'affines, tu vas faire des phrases, toutes tes phrases vont devenir marrantes, parce que ça va être ça ton but. Chaque mot va être important. Et
Et si tu travailles régulièrement, bah ça paye au bout d'un moment, si t'écoutes les retours, ça paye.